Bonjour mes petits amis de No Life, bienvenue dans ce nouveau 101%. Et aujourd'hui on est vendredi, et vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Mathilde. Donc moi je travaille à No Life depuis pas très longtemps et je m'occupe du son. Et oui, j'aide Clément qui se sentait un petit peu seul, donc voilà. Donc le sommaire d'aujourd'hui, critique de Little Big Planet, 2 minutes pour parler de Quantum of Solace, et critique animée, Freedom et Devil May Cry. Et tout de suite, nous regardons les news. Salut, c'est les news et on est dans 101% et aujourd'hui on est au Salon du Livre à Montreuil. C'est le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse du 26 novembre au 1er décembre. Il y a de la BD, il y a du livre pour enfants. On va faire un petit tour, on va regarder ce qu'il y a. Si vous avez envie de lire plein de livres pour enfants avec ou sans images et plein de bandes dessinées, du 26 novembre au 1er décembre, c'est le salon du livre jeunesse et de la presse jeunesse qui se déroule à Montreuil, au salon Paris-Est Montreuil. Le salon reste ouvert aujourd'hui jusqu'à 22h, on est vendredi aujourd'hui, et puis samedi et lundi, le salon ferme vers 19h, et puis dimanche aussi. Mais il n'y a pas que du livre dans ce salon, non, il y a aussi des dédicaces, des ateliers dessin ou écriture et un stand jeux vidéo où vous pourrez découvrir le dernier jeu des lapins crétins, mais aussi, et ça c'est formidable pour les fans du jeu Alexandra Lederman, vous pourrez vous asseoir sur sa selle. Honorer la mémoire du pilote légendaire qu'était Colin McRae, voilà comment Codemasters a introduit l'arrivée prochaine du 2e épisode de Colin McRae Dirt. Il est vrai que depuis la sortie du premier volet, le pilote écossais est tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère en septembre 2007. Concernant le jeu lui-même, la principale amélioration se situera au niveau des graphismes. Le moteur du jeu, Lego Engine, qui est aussi utilisé par Race Driver Grid, a été optimisé au maximum pour afficher toujours plus de détails lors des courses. On annonce donc des décors 2 fois plus détaillés que pour Grid. Mais le jeu bénéficiera aussi d'un nouveau système pour la gestion de la physique des véhicules et des dégâts. Mis à part cela, on retrouvera du classique avec des courses de rallye et des voitures sous licence. Sorti fin octobre, Far Cry 2 bénéficiera dès la fin du mois de contenu additionnel pour les versions 360 et PS3. Les joueurs pourront en effet télécharger un pack nommé Fortune qui permettra d'avoir accès à 3 nouvelles armes dont une arbalète, 2 nouveaux véhicules, ainsi que 4 maps supplémentaires pour le multijoueur. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le prix du pack, ni même d'ailleurs s'il sera payant. S'ils viennent par là, je me tiens prêt. Unless someone better comes along. À l'image de Far Cry 2, Fable 2 aussi aura le droit à du contenu additionnel dans le courant du mois de décembre. Pour 800 points, les joueurs pourront se rendre sur une île paradisiaque, Knothole Island. Sur les terres enneigées de ce nouveau lieu, on pourra avoir accès à de nouvelles quêtes, des objets inédits ou encore des personnages supplémentaires. Du contenu gratuit, comprenant notamment de nouveaux équipements, sera également dispo sur le live à la même date. En parallèle de ces informations, Lionhead Studio a annoncé avoir vendu 1,5 million de jeux dans le monde en l'espace de 2 semaines. Live by your wits or rule by sheer strength. Alors, qu'est-ce que je fais à No Life ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais du son, mais qu'est-ce que je fais exactement ? J'enregistre les voix off maintenant, je les nettoie, je fais un peu de mixage, je compose aussi maintenant pour Nerds, je fais quelques bandes originales, choses très intéressantes. Mais bon, on n'est pas venu là pour entendre mes balivernes, donc nous allons tout de suite passer à la critique. Donc la critique de Little Big Planet. Alors Little Big Planet, moi j'y ai pas du tout joué, mais les impressions que ça m'a donné, c'est un petit sac de pommes de terre qui se déplace sur un petit monde et tout. Wouh! Donc on verra bien ce que ça va donner tout de suite avec la critique.
Ces derniers temps, la PlayStation 3 a un peu de mal à s'imposer face à la concurrence. La Wii, avec son public hautement casual, drague des joueurs que la console de Sony peine à avoir. Alors que la Xbox 360, avec un prix défiant toute concurrence et un catalogue de jeux de plus en plus fourni, arrive à se tailler la part du lion du marché des gamers. La PlayStation 3 va même jusqu'à perdre des exclus comme Final Fantasy XIII, ce qui n'est pas sans rappeler la perte de la licence par Nintendo à la fin des années 90 au profit de la PlayStation 1. La console Blu-ray a encore du mal à trouver son public, avec un prix exorbitant et un manque cruel d'exclus. Il lui fallait un jeu fédérateur. Et on peut dire que Sony compte bien sur ce jeu pour rallier casual et hardcore gamers à sa cause. Ce jeu, c'est Little Big Planet, mais à trop vouloir faire le grand écart, ne risque-t-on pas de se faire mal aux coucougnettes ? Little Big Planet se présente donc comme la killer app de la PS3 en cette fin d'année. Avec ses graphismes mignons et son ambiance après-midi couture chez Tata Michel, il lorgne clairement du côté casual à tendance féminisante. Mais il ne laisse pas en reste les gamers, avec son mode création digne des plus grands jeux de construction. Little Big Planet se présente comme un jeu communautaire, avec tout plein d'échanges entre cyberamis, cyberfamille et cyberanimal de compagnie. Autant dire que si le joueur n'a pas d'amis, ni de famille, mais seulement un poisson rouge, il passera son chemin. Ici, il faut entrer dans le cadre de la famille disneyenne pour s'amuser. Tout ce réseau social et amical fera participer les différents citoyens du petit grand monde à une parade créatrice où chacun aura apporté sa pierre à la construction d'un monde idyllique. Une sorte d'incarnation ludique du Web 2.0 où tout est aseptisé et où chacun peut montrer sa face sur un book. Tout est fait pour que la mamie ne soit pas perdue et que le petit dernier puisse joyeusement s'amuser sans qu'aucune insulte ne soit proférée. Un monde comme on aime, quoi. Little Big Planet est un jeu de plateforme tout ce qu'il y a de plus classique. On parcourt le jeu de monde en monde, de niveau en niveau, en sautant et en attrapant des bonus. Le choix du monde se fait dans son petit vaisseau, et il faudra choisir là où l'on veut se rendre à la manière d'un Super Mario World par exemple. Une fois dans l'un de ces niveaux, on remarque que le petit Sackboy est capable de se déplacer à l'horizontale, ce qui est tout à fait normal pour ce type de jeu. Mais il peut également évoluer sur 3 plans à tout moment. Donc, s'il se retrouve devant un obstacle, il peut des fois passer sur le plan de devant ou de derrière pour le contourner. Le petit Sackboy peut également s'aider d'éléments du décor pour avancer. Il peut pousser des blocs pour passer, attraper des lianes, etc. Chaque monde possède un certain nombre de bonus à trouver. Cela peut être très bien des costumes, des autocollants ou encore des éléments à débloquer dans le mode création. Chaque monde est jouable à plusieurs et même en ligne. Il suffit de choisir comment on veut jouer avant de valider. Le but consiste à marquer le plus de points possible, que ce soit en trouvant des éléments ou encore en attrapant des sphères transparentes. En attrapant 5 d'affilée, il y a un coefficient multiplicateur. Contrairement aux autres jeux de ce style, on n'a pas de vie à proprement parler, on a des chances. Elles sont au nombre de 3 par checkpoint, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le joueur a passé un de ces checkpoints, il aura 3 chances d'aller jusqu'au suivant, sinon il meurt. À certains moments, il y a des engins comme des jetpacks ou encore des voitures qui changent le gameplay et offrent un peu de fraîcheur. À chaque fin de niveau, un classement en ligne apparaît. Un nombre de points est également affecté. En fonction de ce score, des bonus seront donnés, et oui, encore. Ce qui fait l'originalité de Little Big Planet, c'est sa liberté de customisation. On pourra habiller son Sackboy comme bon nous semble. Et ce, à tout moment, grâce au Pop-It, une petite bulle qui nous suit partout dès qu'on l'ouvre. Le Pop-It est l'outil le plus pratique depuis que les Suisses se sont amusés à combiner un couteau et un tournevis. On peut alors s'en donner à cœur joie en décorant son Sackboy. On peut changer la matière, les yeux, les habits, bref, tout. On reste quand même dans le gros stéréotype à la Michel Leb. Un Sackboy mexicain avec son poncho, son sombrero et sa grosse moustache par exemple. Amusant diront certains, choquant diront d'autres. Ce qui frappe le plus, c'est que même avec l'infinité de possibilités qu'offrent les costumes de Little Big Planet, il est quasiment impossible de se créer un avatar ressemblant, comme on le ferait avec les Mi ou les plus récents avatars XBLA. Il est aussi dommage que certains vêtements n'affectent pas la jouabilité plus que ça. Par exemple, des chaussures qui font aller vite, ce qui aurait ajouté encore plus d'intérêt. La plupart des joueurs seront intéressés par le mode création, car pour une fois dans un jeu console, on peut créer un monde à son image. On se souvient tous des vidéos bluffantes qui étaient diffusées pour montrer à quel point il était facile de créer un niveau. Il faut bien avouer qu'avec un peu de motivation et de bonnes idées, tout est à peu près réalisable. Il est clair que les personnes qui se sont déjà essayées au level design nageront comme des poissons dans l'eau.
Les fonctions événements, interrupteurs et actions sont ici très bien exploitées et surtout très simples d'utilisation. Il est donc assez facile de créer des niveaux pour qui prépare un minimum sa copie. Le résultat sera en revanche assez chaotique pour les autres, préférant faire appel à l'improvisation. Malheureusement, ne nous leurrons pas, c'est ainsi que seront créés la plupart des mondes à l'arrache, sans réelle préparation. Et là, c'est le problème quand on s'adresse à un si grand nombre. On se retrouve avec plus de niveaux créés médiocres que des bons. Il sera donc difficile de trouver son compte dans la masse. Et être obligé de jouer dans un monde horripilant juste pour faire plaisir à son pote ou à son petit frère, ça gâche pas mal le plaisir. Alors oui, ok, le jeu est beau, le jeu est mignon et on a envie de serrer son Sackboy dans ses bras. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est la frustration du joueur. Dès le départ, l'installation met un temps fou. Mais ce n'est pas tout. Il arrive très fréquemment qu'une mise à jour se fasse comme ça, pouf. Et si on avait prévu de se faire une petite partie en 5 minutes, eh bien on les passe à attendre. De plus, la première chose que l'on voit dans le jeu, c'est la face des développeurs qui se montre. Alors ok, c'est dur de travailler dans le jeu vidéo, ok c'est dur de bosser dans l'ombre, mais les mecs, moi à vos têtes, j'en ai rien à carrer. Du moins pas au début du jeu, les crédits et les making-of, c'est fait pour ça, non? Remarque, ça ne fait que pencher la balance du côté de la grosse production nombriliste. De plus, la voix de Michel Elias, la voix de Pumba du Roi Lion, ne colle carrément pas avec le jeu et devient très vite insupportable. Pourtant, son talent en tant que comédien de doublage n'est plus à démontrer. La marche rapide est à l'ordre du jour. Alors, c'est parti! Le jeu en solo n'apporte vraiment rien au genre. Mais il faut bien avouer que ce qui fait l'attrait de Little Big Planet, c'est son mode de création. L'aspect plateforme du jeu est en effet des plus approximatifs, avec une gestion peu évidente de la profondeur et une inertie très importante, compliquant encore une maniabilité sujette à critique. Le pire, c'est que l'aspect plateforme déplaira aux gamers par son manque de précision, mais également aux casuals par sa trop grande complexité physique. Et pour le côté création aussi, on rencontre vite quelques soucis. On comprend bien que pour créer des choses poussées, cela nécessite un temps d'apprentissage. Mais la phase d'apprentissage est longue, vraiment longue. Heureusement toutefois que celle-ci est ultra complète et permettra aux level designers en herbe de s'exercer à leur violon d'ingre. Par contre, il arrive qu'en choisissant un wallpaper ou en plaçant un élément, la console plante littéralement. Résultat, tout le travail réalisé est perdu, faute de sauvegarde. Les possibilités sont aussi très pointues, voire peut-être même trop. Il est difficile d'imaginer un noob en train de penser à un level en termes de gameplay. On ne situe alors plus trop la cible de Little Big Planet, le joueur créatif limite élitiste ou la petite sœur qui veut faire sa maison de poupée. D'un autre côté, c'est leur problème. Le fait que le jeu parvienne à s'adresser ainsi aux spécialistes comme aux petites sœurs est finalement une bonne chose. Cependant, la censure s'est déjà faite sentir, certains mondes étant enlevés des serveurs car ils ne correspondaient pas à une certaine éthique. Pas de problème quand il s'agit de mondes au contenu insultant ou autre. En revanche, il semblerait que l'on soit plus proche de Little Big Brother. Le dernier scandale en date touche au monde effacé parce qu'il ressemblait trop à d'autres jeux, sous prétexte qu'il ne respecte pas la propriété intellectuelle. Et là, on peut crier à l'hypocrisie, car d'une part, si on nous propose des costumes payants de personnages issus d'autres licences, comme Metal Gear ou Final Fantasy, il faut bien se douter que des joueurs voudront créer l'univers qui va autour. Mais le pire, c'est que dans le jeu lui-même, on retrouve des références à d'autres titres, comme ce passage qui fait tout simplement penser à Donkey Kong avec ses boulets en feu et ses plateformes en biais. La customisation de son personnage soulève aussi une autre question, celle du contenu téléchargeable payant. Il est vrai que l'on retrouve des éléments totalement gratuits sur le PSN, et que ça fait toujours plaisir de se les procurer. Il y a en contrepartie beaucoup d'éléments payants, et même s'ils ne sont pas très onéreux à l'unité, au total, ça revient vite Little Big cher. Et des fois, on frise carrément la vente forcée quand ils sont livrés en pack. Alors décorer son Sackboy à son envie, y a pas de problème. Mais si c'est pour qu'au final ils reviennent cher, ça refroidira non seulement les joueurs, mais affectera également l'image de marque de l'éditeur-constructeur en ces temps de crise. Si Little Big Planet n'est donc pas le sauveur universel de la PlayStation 3, il aura au moins le mérite de faire Little beaucoup parler de lui, car à défaut d'être des génies du jeu vidéo, les fondateurs de Media Molecule sont bien les rois de la communication et du merchandising. Donc suite à cette critique pas très favorable pour Little Big Planet, de toute façon Little Big Planet, PS3, moi j'aime pas, PS3,
Donc ça m'étonne pas. Nous allons voir tout de suite 2 minutes pour parler de Quantum of Solace. Et Quantum of Solace, dedans il y a Daniel Craig. Wow, il est trop fort. Par contre le film, pas du tout quoi. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler de, on va parler de Quantum of Solace. 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 Alors, on va parler du dernier James Bond au titre imprononçable, sorti dans les salles faiblement éclairées il n'y a pas longtemps. Moi, je suis pas un fan de James Bond. Justement, à cause de ça, j'avais bien aimé Casino Royale. Enfin, on sortait des clichés habituels de James Bond avec l'espion plein de gadgets qui se fait une meuf, il en a rien à foutre. En plus, elle le trahit et il arrive à résoudre un complot mondial hallucinant. Mon nom est Bond, James Bond, et je vais te niquer. Quantum of Solace, c'est la suite de Casino Royale? Lorsqu'on voit ce film, on a l'impression que les producteurs s'excusent pour Casino Royale qui offrait une lecture différente du mythe de James Bond. Je tiens à m'excuser devant le monde entier pour le dernier James Bond. Promis, on ne fera plus jamais ça, plus jamais, et j'annule même le tournage de James Bond à la plage et James Bond à la ferme. Mais c'est bizarre parce qu'ils refont comme avant, tout en n'utilisant pas les clichés habituels. En fait, c'est plein de clichés, mais pas les clichés de James Bond. Je comprends rien. Pourtant, James Bond, c'est pas Evangelion, mais là... C'est-à-dire que James Bond n'a pas de gadget, sa voiture n'est pas pleine de gadgets, la James Bond girl, l'héroïne, il se la fait pas, il se la tape pas. Dommage. Elle le trahit pas. Il y a des courses-poursuites par contre. Courses-poursuites, il y a même des courses-poursuites de courses-poursuites dans des courses-poursuites, filmées de trop près avec un mec qui tremble à la caméra pour donner genre un truc, mais que pendant la course-poursuite tu comprends rien et quand elle se termine tu fais waouh, oula, ça a dû aller vite, hein, j'ai pas tout compris, mais ça a dû aller vite. Ça fout la gerbe, non? Des fois oui, surtout au début de la course de voiture, j'ai rien compris. Et en plus, par-dessus ça, il y a un complot mondial tellement compliqué que personne comprend dans le film, et toi dans la salle tu comprends rien, et même qu'à la fin, quand tu crois avoir compris le complot mondial, t'es pas sûr d'avoir compris, parce que sinon, si t'as compris, c'est pourri. Et si c'est pas ça, ça veut dire que c'est tellement compliqué que tu comprendras jamais. On vendra la bouteille d'eau à 2 €. Je suis trop diabolique. Il y a quand même pas 2 heures de course-poursuite. Le sous-titre du film, ça aurait pu être Quantum of Solace, James Bond n'a pas que le permis de tuer. Mais il a quoi comme permis? Alors attends, j'essaie de faire les courses-poursuites dans l'ordre dans ma tête, du film. Il a le permis voiture, Normal. permis moto, Normal. permis bateau, Déjà, mais bon, normal. permis gros avion. Ah ouais, là, c'est... Ah, et j'oublie, permis course à pied, permis saut en parachute. Merde, sinon, là, tu dis ça, tu te moques. Oui. C'est parce qu'à la base, t'aimes pas James Bond. Effectivement, je n'aime pas James Bond, donc je suis pas le public visé. Mais j'arrive à me dire que même le public fan de base de James Bond va pas s'y retrouver. Parce qu'en fait, on obtient un film bâtard entre Casino Royale et James Bond, mais c'est pas le James Bond d'avant, et c'est pas Casino Royale. Alors, c'est pas validé. Personnellement, moi-même, pour moi, parce que je suis pas un fan de James Bond, donc je veux pas dire non, c'est nul, faut pas aller le voir, mais pour moi-même, en engageant que ma personne, je ne valide pas ce film. Bah, alors, c'est pas validé, hein. C'est pas validé. Ce 2 minutes pour parler d'eux a été fait avec l'envie de faire caca. Pour lui. Ouais. Et toi? Ça va. Ok. Bon anniversaire. Il est quelle heure? Il est... 20h34, t'es né ou pas? Non, pas encore. Ah. Allez. Donc maintenant, tout de suite, cash, salut, ciao, ouais, qui coule l'MDR, nous allons voir les critiques animées. Donc aujourd'hui, c'est Freedom et Devil May Cry. Bon, moi, j'avoue, je ne les connais pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais dernièrement, j'ai vu un super animé. Bon, c'est plus un film d'animation, mais c'est Le Voyage de Chihiro. Ça fait au moins 10 fois que je l'ai vu, mais je l'ai revu dernièrement. C'est vraiment, avec Hayao Miyazaki, le réalisateur, franchement, c'est vraiment la plus belle animée que j'ai vue, très profonde, la réflexion très profonde. C'est vraiment super. Donc voilà, je voulais vous parler vite fait de ça, que c'est super, que les dessins sont superbes, que la musique est superbe, que tout est super. Donc allez regarder Le Voyage de Chihiro, franchement, c'est génial. Mais tout de suite, nous allons voir donc les critiques avec Freedom et Devil May Cry. En 2001, l'éditeur de jeux vidéo Capcom inventa un nouveau concept, celui du beat'em all classieux.
Développé sur PlayStation 2, cette micro-révolution s'appelait Devil May Cry, un jeu dont le succès reposait avant tout sur le charisme de son héros, le fringant Dante. En effet, quand ce dernier joue de l'épée ou du pistolet, il ne le fait jamais sans un certain souci d'esthétisme. Manette en main, Oxyr du monstre devient alors une véritable forme d'art. Fort de sa popularité, le titre est devenu une série qui compte désormais 4 opus. Et de fil en aiguille, Capcom a proposé l'an dernier l'adaptation en animé de sa licence et a confié le boulot au prestigieux studio Madhouse. La trame de cette série télé reprend peu ou prou celle du jeu vidéo. On retrouve ainsi notre poseur de Dante, infatigable chasseur de démons devant l'éternel. Tantôt garde du corps pour une jeune héritière, tantôt nettoyeur de créatures d'outre-tombe, notre héros fait penser à un City Hunter en version gothique et fantastique. Les différents jeux vidéo Devil May Cry n'ont pas brillé jusqu'à présent par l'intellectualisme de leur scénario, ces derniers fleurant bon la série B au rabais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animé n'est pas là pour rattraper le coup. De plus, les histoires de celui-ci font parfois preuve d'une mièvrerie qui dénote singulièrement avec le ton généralement sombre de la série. Par contre, côté réalisation, la qualité du design, la nervosité et le frénétisme des combats rendent plutôt bien hommage à l'œuvre originelle. Cette mise en scène sous amphétamine est le fait du réalisateur Itagaki Shin, dont on retrouve la patte caractéristique dans Black Cat, sa précédente série. Bien que décevante, cette adaptation remplit ainsi suffisamment son quota de fanservice pour satisfaire éventuellement les fanatiques de Dante et de son univers. 感動のフィナーレはまだみたいだ。ここから先は R 指定だ。お嬢さん、悪いが死んでもらいます。何しろあんたを殺せばそれなりの報酬が約束されてるもんでね。うせろ。 Difficile à la voix de rendre le magnétisme d'un personnage ténébreux tel que Dante. Le doubleur Emmanuel Grady s'y essaie avec un certain brio et parvient à convaincre, malgré une monotonie un peu trop prononcée dans le timbre de voix. Simplement, tous les boulots que tu m'as refilés m'ont systématiquement mis dans la merde. Et poli avec ça. Dois-je te rappeler combien tu me dois? En as-tu la moindre idée, Dante? Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour faire du recouvrement, si tu vois ce que je veux dire. Du recouvrement, elle est bien bonne celle-là. Écoute ma vieille, je ne sais même plus combien je te dois. Alors n'espère pas que je te rembourse maintenant. Je me disais bien aussi, tu ne me laisses pas le choix. Je te propose un arrangement. Si je rentre à la 8, tu acceptes le boulot que je te propose et à mes conditions. Ça te va? Tiens, il m'avait manqué tes coups tordus. Ça marche. Mais en échange, si tu te plantes, tu oublies toutes mes dettes. Et en prime, tu allonges de briques. Ok. Et voilà, 100% c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu, c'était très agréable et j'espère vraiment vous revoir très bientôt. Sinon, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et un petit détail, Rémi, il est trop fort. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.